Yes, yes, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui en ce moment. Quel privilège que Dieu nous accorde de partager ces instants puissants dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Si vous êtes connecté, dites-moi, je suis connecté. Daddy, je suis connecté. Si vous êtes là, dites-moi que vous êtes là. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que son onction et sa puissance se manifestent dans votre vie. Quel privilège, quel privilège. Invitez quelqu'un pendant que vous êtes connecté, likez déjà la vidéo, likez ce moment parce que ça va être puissant, ça va être glorieux, ça va être glorieux. Le Saint-Esprit de Dieu sera en mouvement et à l'œuvre. Il glorifiera le nom de notre Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Je vois Paris avec nous. Je vois Miss Singabo depuis Bruxelles. Je vois Muriel Kimpakala. Je vois Léo Kadi. Je vois la Guadeloupe. La France, oh gloire au Seigneur, Francine de la Guadeloupe, soit bénie, Luxembourg, Janine, soit bénie, alléluia, je vois Nice, Marie-Reine, je vois Tommy depuis Paris, je vois Nord Bettine depuis Lyon, soit bénie ma fille, je vois la Guadeloupe encore, l'île de la Réunion, Shalom Dadi depuis Tours, ma fille soit bénie, Michel Gabriel depuis Paris, soit bénie, alléluia. Que Dieu vous fasse grâce. Claudine de la Réunion soit bénie. Acri de Lyon, que la grâce de Dieu soit sur vous. Invite quelqu'un à venir expérimenter ce moment glorieux et puissant dans la présence de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire. Il est glorieux, il est puissant notre Dieu. Je vois l'Allemagne qui est avec nous. Je vois Eva depuis la France. Sois bénie ma fille. Je vois le Cameroun qui est avec nous. Je vois ma fille à Caen, ma Soda depuis, n'est-ce pas, la France. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes nombreux. Invitez quelqu'un, likez la vidéo et préparez pour moi la bouteille d'huile d'onction. Je vois ma fille Sabine Romil depuis Paris. Je vois Audrey, sois bénie. Audrey et Daniel depuis Paris, soyez bénie. Florence depuis Espagne, ma fille, sois bénie. Eva, sois bénie, gloire au Seigneur. Joséphina, sois bénie ma fille. Et que Dieu bénisse ta maman, que Dieu bénisse toute ta famille. Gloire au Seigneur, je vois, waouh, Shalom Dadi depuis Paris, Marie, souris, sois bénie, Denise, sois bénie, que Dieu vous bénisse. Préparez votre bouteille d'huile d'onction, si vous l'avez fait, bien-aimé, écrivez, c'est fait. Si vous avez votre bouteille, n'est-ce pas, vous avez votre service de la Sainte Seine, préparez votre service de la Sainte Seine, préparez aussi votre manteau, parce que nous aurons à utiliser ces trois éléments très puissant dans ce moment que nous allons prendre ensemble avec vous. Ça sera glorieux, ça sera puissant, ça sera extraordinaire. Une gloire forte et puissante va se manifester dans la vie de quelqu'un. Partage cette connexion, invite quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur a préparé quelque chose de glorieux et de puissant dans la vie de quelqu'un. Nous allons parler sur nettoyage des urines et excréments sorcellériques. Nettoyage des urines et excréments sorcellériques. Bien-aimé, c'est un thème très fort. C'est une pratique hautement de la sorcellerie, bien-aimé.
que nous allons, n'est-ce pas, briser et détruire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À notre précédent live de ce matin, nous l'avons annoncé et bien aimé dans le Seigneur, nous avons expliqué un certain nombre de choses sur l'abomination. L'abomination, c'est lorsque le diable entre dans la dimension d'horreur, de faire des choses horrifiantes, de faire des choses dans une dimension abominable, affreuse. Je voudrais prendre avec vous quelques versets de la parole de Dieu qui nous parlent des choses ou d'abomination. Vous savez que l'Éternel Dieu est contre les abominations. Je vais prendre avec vous Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 12. La Bible dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je répète encore, Deutéronome, le chapitre 18, le verset 12, la Bible dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. S'il y a une chose qui fait que l'Éternel Dieu chasse des nations païennes devant toi, c'est l'abomination. L'abomination, c'est tout ce qui est contre nature. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'abomination, c'est tout ce qui est contre nature. L'abomination, c'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Non seulement la volonté de Dieu, mais la dimension de l'abomination est tellement forte et tellement puissante parce que l'abomination, c'est tout ce qui est contre nature. C'est tout ce qui est scandaleux. C'est tout ce qui est affreux. Et bien aimé, la Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi à cause de leur abomination. Abomination, c'est des choses humainement impossibles à faire. Il y a encore un deuxième verset. Je vais vous prendre un cocktail de versets pour introduire ce message par rapport à l'abomination. Il y a encore Lévitique, le chapitre 18, à partir du verset 22. La Bible dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Donc, abomination, c'est ce qui est scandaleux. Abomination, c'est au-delà du péché. Lorsqu'on parle de l'abomination, c'est lorsque le péché est accru, lorsque le péché est devenu scandaleux, lorsqu'on fait des choses contre nature. Nous avons encore un autre exemple que je viens de vous donner tout à l'heure, où on parle d'un homme qui a des intimités avec un homme. La Bible dit c'est une abomination devant Dieu. La Bible ne dit pas que c'est un péché, mais la Bible dit c'est une abomination. Encore Lévitique, le chapitre 20, le verset 13, la Bible dit si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, et ils ont fait tous deux des choses abominables, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Vous voyez, la Bible est en train de dire certaines choses, en parlant d'ailleurs de Proverbes, le chapitre 6, le verset 16 à 19.
Proverbe, chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 choses qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, n'est-ce pas? La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite le projet inique, les pieds qui se hâtent à courir vers les mal, le faux témoignage qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Waouh! Puissant verset. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible nous détaille quelques abominations que l'Éternel est. Parce que lorsque tu arrives dans la dimension de l'abomination, c'est la dimension où tu attires la colère de Dieu. Je répète encore ce puissant verset avec vous dans Proverbe, le chapitre 6, le verset 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Lorsque la Bible dit qu'il en a en horreur, c'est que la Bible est en train de dire de choses abominables à l'Éternel. La première des choses, les yeux hautains. Regarder quelqu'un de haut. La deuxième des choses, la langue menteuse, mentir. La troisième des choses, les mains qui répandent le sang. On parle de gens qui tuent. N'est-ce pas? Les cœurs qui méditent les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, n'est-ce pas? Les faux témoignages ou bien le faux témoin qui dit des mensonges et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez, donc il y a tout un cocktail de versets comme ça qui parle de l'abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abomination, ce sont des choses horribles, affreuses. Et des fois, nous ne pouvons pas nous imaginer des choses contre nature qu'un serviteur de Satan est capable de faire. Je vous avais donné des exemples ce matin. Lorsqu'on veut détruire, lorsqu'on veut amplifier le mal dans le cœur d'un serviteur de Satan pour une mission donnée, on va, bien aimer dans le Seigneur, l'amener dans l'abomination. D'ailleurs, pour les gens qui entendent beaucoup, n'est-ce pas, des témoignages et des révélations fortes dans le domaine du combat spirituel, surtout, bien aimés, ceux qui témoignent, je dis bien des véritables témoignages, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faux. Il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour déceler des faux témoignages et des vrais témoignages. Mais la première des choses, bien aimé, et que tu dois faire, c'est que tu dois renier la foi. Tu dois renier Jésus, tu dois insulter le Saint-Esprit, tu dois refuser l'autorité de Dieu sur toi. Toutes ces choses-là amènent l'abomination et toutes ces choses-là, bien aimés, amplifient le mal. Parmi ces abominations, parmi les œuvres plutôt de l'ennemi, Satan, dans la vie d'une personne, le diable utilise fortement les excréments humains ou d'un animal et des urines pour des pratiques hautement sorcellériques. Je vais avec vous donner quelques versets qui vont énormément nous ouvrir les yeux par rapport à cela. Quelqu'un attend le chant de ma voix. D'accord? Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 4. Les révolutionnaires connaissent ce chapitre-là. Nous en parlons énormément par rapport au rituel biblique. Et ce verset est très fort et très puissant. Je veux vraiment partager cela avec vous et ça sera une grande bénédiction. Ézéchiel chapitre 4, en commençant par le premier verset. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme,
prends une brique. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ézéchiel, chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-les devant toi et tu traceras une ville, Jérusalem, et représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle de terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-les comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as lu ce verset-là? Là, d'ailleurs, en parlant de ça, nous avons parlé, quand on prend ce chapitre, nous parlons sur l'autel des représentations parce qu'il y a différentes sortes d'autels. Il y a l'autel des représentations. L'autel des représentations, d'ailleurs, c'est l'autel que les sorciers, les gars de affaires, les marabouts font et d'une manière maléfique. Mais ce sont des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. J'en ai longuement enseigné là-dessus. Amen. Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi, n'est-ce pas, le verset, à partir du verset 9. Le verset 9, la Bible dit, prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, de l'épeautre, mets-les dans une vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Verset 10, la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. Le verset 11, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La Bible dit, l'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de 1. Tu boiras de temps à autre. Regarde maintenant le verset 12, c'est très important. Tu mangeras. Est-ce que tu es avec moi? Le verset 12, la Bible dit, tu mangeras de gâteaux d'orge et tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Le verset 12, Ézéchiel chapitre 4, le verset 12. Vous voyez, la Bible dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il parle, il est en train de dire au prophète de représenter les genres d'abomination que le peuple est en train de faire. Et Dieu est en train d'utiliser cela en disant, tu mangeras de gâteaux d'orge, le verset 12, Ézéchiel chapitre 4, le verset 12, tu mangeras des gâteaux d'orge, tu feras cuire à leur présence avec des excréments humains. D'accord? Dieu demande au prophète de faire un gâteau et de les mélanger avec des excréments humains. Le verset 13, la Bible dit, et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je le chasserai. Waouh! Le verset 14, d'ailleurs, le prophète dit, je dis, ah Seigneur, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, ou aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Le verset 15, il m'est répondu, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu des excréments humains. Tu en feras ton pain dessus. Vous voyez ce verset? Un verset très, très, très fort. Prenez avec moi encore 2 Rois chapitre 18, verset 27. Vous voyez à quel point, déjà dans la parole, Dieu est en train de montrer que ces aliments, Dieu est en train de montrer que ces abominations des excréments humains, c'est pour souiller. Et il dit, tu vas le prendre pour en faire un gâteau. C'était une façon que Dieu était en train de le montrer comment le peuple sera souillé. Donc,
quand le prophète fera ces choses-là, la Bible dit quel peuple, ça montre le degré où le peuple est souillé. Vous comprenez? Maintenant, vous ne savez pas à quel point, à quelle dimension des serviteurs de Satan peuvent prendre, utiliser ces abominations, utiliser les urines et les excréments pour souiller ta vie. Non seulement souiller ta vie, mais pour polluer ton étoile. Prenez ce verset, ça va énormément nous bénir. Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? 2 Rois, chapitre 18, verset 27. 2 Rois, chapitre 18, verset 27. J'aime pas dire des choses qui n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. Vous savez, dans le domaine de la délivrance, les gens parlent trop des expériences, mais ils ne parlent pas des choses qui ont un rapport avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut faire très attention entre la délivrance, les choses spirituelles et le spiritisme. Le spiritisme, ce n'est plus Dieu. Le spiritisme, c'est le diable. On va te faire de pratiques de choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Dans le domaine de la délivrance, tu dois faire attention. Toute chose, toute parole qu'on te dira, ça doit avoir un apport avec la parole de Dieu. Parce que faites attention, il y a des guérisseurs maléfiques, il y a des magnétistes maléfiques, il y a des charlatans, il y a des gazafais, il y a des kémboiseurs, il y a toutes ces choses, toutes ces personnes qui peuvent faire de pratiques spirituelles, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça risque de vous connecter à des esprits maléfiques qui pourront détruire votre vie et votre destinée. C'est très important que vous compreniez cela. 2 Rois, chapitre 18, le verset 27. Regarde ce que la Bible dit. Rabshaké. Est-ce que vous avez trouvé 2 Rois, chapitre 18, verset 27. Rabshaké leur répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Waouh! Est-ce que tu as lu ça? Je répète encore ce puissant verset. La Bible parle de ces deux choses. La Bible parle des urines et la Bible parle des excréments. Vous avez vu ça? La Bible dit, 2 Rois, chapitre 18, verset 27. La Bible dit, Rabshaké leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger, assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Maintenant, bien-aimés, vous savez, lorsque vous dormez et vous rêvez que vous êtes en train de manger une bonne viande, vous êtes en train de manger une bonne nourriture que vous aimez, savez-vous ce que vous mangez? La plupart des personnes qui dorment et qui rêvent qu'ils sont en train de manger, ils mangent des excréments humains, mais des excréments sorcellériques. Je dis bien la plupart. Parce qu'il y en a qui mangent aussi des déchets. Les déchets des humains, des corps humains que les sorciers n'ont pas pu manger et ils amènent ça, ils donnent à ces personnes-là. Et la nuit, il y a un cuisinier de la nuit. Il y a une distribution, une chaîne de distribution maléfique qui donne des repas. Je vous dis, s'il y a un rêve que vous devez refuser de toute votre vie, c'est rêver que vous êtes en train de manger.
Il y en a qui disent rêver que vous êtes en train de manger et psychologique. Peut-être parce que vous avez faim, peut-être parce que vous avez dormi avec une petite faim, ou peut-être parce que vous avez rêvé, ou vous avez peut-être aimé manger quelque chose avant de dormir, et quand vous dormez avec cette faim-là, vous risquez de rêver que vous êtes en train de manger. Bien aimé, la plupart des cas, ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire est puissant. La plupart des cas que vous rêvez que vous êtes en train de manger et vous êtes en train de boire, bien aimé, souvent vous mangez et vous buvez des excréments et des urines sorcellériques. Maintenant, écoutez-moi, il y en a qui ne rêvent pas aussi qu'ils ont mangé. Il y en a qui ne rêvent pas aussi qu'ils ont bu, mais ils voient dans leur corps, dans leur vie, des manifestations d'une personne qui mange les excréments sorcellériques et qui boit des urines sorcellériques. C'est là d'ailleurs qu'intervient la puissance bien-aimée forte de la Sainte Seine. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, la Bible est en train de dire, je répète, 2 Rois chapitre 18 verset 27. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Bien-aimés, savez-vous avec qui vous partagez le repas? Beaucoup de personnes ont été envoûtées à cause de leur... Je ne sais pas comment appeler cette expression, mais ils aiment manger partout et tout le temps, n'importe comment, chez n'importe qui. Vous ne savez pas ce que vous voyez. C'est un bon repas, une bonne nourriture. Mais dans les yeux spirituels, si Dieu vous donnait les yeux spirituels, vous n'allez même pas toucher à ces repas-là. Parce que ce sont des excréments et ce sont des urines. Quand toi tu vois un bon poulet, voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de prier avant de manger quoi que ce soit. J'ai dit bien de prier, de rendre grâce, de briser des choses maléfiques. Et quand on t'invite à manger quelque part et que tu ne le sens pas, quand tu arrives dans une maison et on te présente un repas, on te demande de manger et que dans ton fort intérieur, tu ne le sens pas, ne force pas les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne force pas des choses. Plusieurs personnes ont été détruites. Leur destin, leur vie a été détruite. Ils ont été souillés. Leur étoile a été polluée. Leur étoile a été brisée. Leur étoile a été étouffée à cause de ce qu'il a mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé et qu'est-ce que cela fait dans ton corps? Quel est le travail de ce que tu as mangé dans ton corps? Il y a des choses que tu as mis dans ta bouche, bien-aimé, qui constituent un point de contact avec le monde des ténèbres. Et il y en a qui ont déjà bu des urines sorcellériques sans le savoir. Il y en a qui ont déjà mangé des excréments sorcellériques sans les savoir. Je vais vous donner des signes et des symptômes d'une personne qui a bu des urines sorcellériques. Je vous ai dit, vous pouvez rêver que vous êtes en train de boire quelque chose ou manger quelque chose comme vous ne pouvez pas rêver cela. Les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, les œuvres de l'ennemi est tellement caché. Le but du diable, c'est de faire l'œuvre tout en cachant ses manigances pour que nous n'ayons pas la révélation, que nous soyons dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'as-tu mangé? Qu'as-tu mangé, bien-aimé? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que vous savez que ce que vous mangez paramètre votre vie? Ce que vous mangez donne de la vitalité. Ce que vous mangez, bien-aimé,
peut construire votre corps comme ça peut détruire votre corps. 2 Rois, chapitre 18, verset 27, 2 hommes qui mangent des excréments et qui boivent des urines. Et ce sont des pratiques hautement abominables que l'ennemi fait pour polluer les destins de plusieurs personnes. Prenez avec moi Malachie. Malachie, chapitre 2, le verset 3. L'ennemi est hautement et fortement rusé. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il y a des repas de foi. On appelle ça repas de famille, repas de fête de famille. En réalité, les sorciers qui ont préparé ces repas, et vous allez vous rendre compte, ils aiment bien le côté ou la partie ou le poste ou l'endroit où l'on prépare des repas. Vous pensez que c'est un repas de famille, un bon repas de famille, mais eux savent que spirituellement, ce qu'ils vous ont servi, ce n'est pas ce que vous êtes en train de manger. Ils vous ont servi autre chose. Et pendant que vous êtes en train de manger, vous avez bien aimé dans le Seigneur. Vous dites, mais c'est bon ce que vous avez. Mais nous avons l'exemple d'ailleurs dans la parole de Dieu. Jésus-Christ bien-aimé a transformé l'eau en vin. Est-ce que vous le savez? Il a transformé l'eau en vin. C'était de l'eau. Il a rendu grâce. Il a prié et c'est devenu du vin. Si Jésus a fait l'eau, il a transformé l'eau en vin. Imaginez maintenant de choses que toi tu peux manger, croyant que c'est une bonne viande, croyant que c'est un bon poisson, croyant que c'est une bonne bière, croyant que c'est un bon vin, mais tu ne sais pas spirituellement ce que tu as mangé. Voilà pourquoi je vous donne déjà des symptômes comme ça parce que des fois ça risque de m'échapper parce que des enseignements comme ça, c'est très important. Tu as des ballonnements de ventre. Tu as des maux de ventre atroces. Tu as des problèmes de myome, des fibromes qui ne finissent jamais. Tu as des problèmes dans ton ventre qui ne finissent jamais. Tu sens comme si il y a des choses qui sont en train de bouger dans ton ventre. Ton destin, bien-aimé dans le Seigneur, est brisé. Il y a des personnes qui ont des gonflements de ventre. Tu peux faire n'importe quel fitness. Tu peux faire n'importe quel exercice. N'importe quel exercice abdominal. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne baisse pas. Il y a des choses que tu as mangées. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des choses bizarres qui sont dans leur corps. Suyez leur corps. Ça suit ta santé. Et souvent, beaucoup de personnes, ils ont des problèmes aussi des gaz. Excusez-moi, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire, mais c'est important que nous puissions en parler. Parce que ce sont des œuvres de l'ennemi que nous devons, bien aimer dans le Seigneur, démasquer. Il y a des personnes qui ont des problèmes de gaz d'une manière maléfique, d'une manière bizarre. Tu as des sérieux problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi t'amène dans ces niveaux d'abomination. Il te fait manger des excréments. Il te fait boire des urines, bien aimé, pour polluer ta vie. Il y a des personnes, ces urines et ces excréments sorcellériques a déformé leur corps. Ils sont déformés, leur visage déformé, leur corps déformé. Autre chose, bien-aimé, quand il y a ces nourritures-là dans ton corps, bien-aimé, ça détruit ici, ça brise la destinée d'une personne, ça brise de ta vie. Bien-aimé, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ta vie. Il y a des personnes, bien aimées, leur problème, c'est qu'ils sont entrés n'importe où et ils ont mangé n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont rentrés n'importe où et ils ont mangé n'importe quoi.
D'accord? Ça brise la destinée d'une personne. Et il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui ne mangent pas seulement ces abominations, mais où on le met dessus. D'accord? Où on t'imbibe de ça. Le diable est mauvais. Ses œuvres sont mauvaises. Ses acolytes, ses serviteurs, ils agissent avec une méchanceté hors pair. Oui, il y a des personnes où on les imbibe de ça. On met de matière démoniaque sur leur tête, des excréments, des urines sur leur vie, sur leur tête. Ça détruit ta vie. Et une personne comme ça est dans un envoûtement terrible. Écoutez, envoûtement veut dire contrôler ton étoile. Envoûtement veut dire prendre les commandes de ta vie. Envoûtement veut dire prendre les commandes de ta vie. Une personne comme ça, il ne prend que des décisions qu'il regrette après. Il ne prend que des décisions qu'il regrette après. Il est une personne impulsive. Ça veut dire que il prend des décisions impulsivement et après il regrette. C'est une personne qui est écartée toujours de son destin. Ça veut dire, quand il est sur le chemin de son destin, l'abomination là arrive pour l'écarter de son chemin. Écoutez maintenant, l'ennemi va utiliser, les serviteurs de Satan vont utiliser les excréments et les urines aussi pour t'écarter de ton chemin de destinée. Lorsqu'ils voient que tu es en train de marcher dans le chemin de ta vie pour remporter des victoires, pour accomplir ton destin, ils vont entrer dans une dimension d'abomination. Et vous savez que la tenue la plus maléfique que les ennemis utilisent pour renforcer leur puissance, c'est la nudité. Vous voyez, c'est la nudité. Et souvent, pour renforcer la puissance, renforcer leur incantation, pour, n'est-ce pas, être dans cette dimension-là, ils sont dévêtus. Et quand ils sont dévêtus, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Il y a des personnes où on les a maudits en écartant, oh my God, Jésus, aide-moi, en voyant, bien-aimés dans le Seigneur, des choses abominables. Vous êtes en train de rêver. Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Une maman a maudit son fils en faisant voir à son fils ses parties intimes. Je le dis avec beaucoup de respect. Permettez-moi, mais c'est important que nous en parlons. Un père peut maudire son enfant. Voilà pourquoi vous êtes là. Je vous avais déjà enseigné ces choses. Vous êtes là. Vous avez déjà vu la nudité de vos parents. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez entrer dans la délivrance. Vous devez briser ces autels. Vous devez bâtir des autels. Ce sont des choses abominables. Maintenant, vous allez me dire, Daddy, ce n'était pas exprès que je le fais, ou je le fais pour aider quelqu'un, ou pour aider mes parents qui étaient dans l'impossibilité. Je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas le seul à le faire. Il y a des personnels médicaux. Si même vous êtes dans le domaine médical, il y a des personnels médicaux qui peuvent vous aider à faire cela. Parce qu'il y a certaines choses, selon que Dieu, oui, même dans la maladie, s'il vous plaît, je prêche la parole, ma fille. Que Dieu te bénisse, Elisabeth. Même dans la maladie, il y a des personnes qualifiées à le faire. Pourquoi ça ne tombe que sur toi? N'est-ce pas? Donc, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ma fille Pétronelle, pourquoi ces choses-là? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que nous puissions en parler. Ça peut arriver que vous l'avez fait et vous avez aidé le parent qui était dans
dans un moment de fragilité ou bien très malade, vous devez chercher la délivrance pour ça. Vous n'êtes pas habilité à voir ces choses. Même si, quel que soit l'exemple, quelle que soit l'excuse, vous n'êtes pas habilité à voir ces choses-là. Vous devez chercher la délivrance parce que ce sont de portes que l'ennemi peut utiliser contre vous. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous avons longuement parlé de ça. Je pense que nous avons lu des versets qui parlent de ça, où la Bible est en train de nous intelliger. Maintenant, en fermant cette parenthèse, je disais qu'ils sont dans des tenues où ces tenues-là amplifient leurs incantations et leurs malédictions. Et bien aimés dans le Seigneur, quand ils sont dévêtus, ils peuvent, bien aimés dans le Seigneur, utiliser toute chose qui sort du corps ou toute chose qui est dans cette position pour envoûter et détruire la vie de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont non seulement des urines sur leur tête, mais qui ont des urines et des excréments dans leur maison, dans leur chambre, dans un lieu. Je vous avais parlé, nous avons fait cette prière. Si vous ne la connaissez pas, je vous en supplie, je vous indique cette prière pour consacrer les WC, consacrer les installations sanitaires, consacrer sa salle de bain et consacrer sa toilette. Parce que, bien aimé, ce sont aussi des endroits stratégiques pour l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a déposé sur ta boutique? Pourquoi les clients ne viennent pas? Pourquoi les clients vont ailleurs? Qu'est-ce qu'on a déposé sur ton visage? Il y a des personnes qu'on a déposé des excréments, sorcellerie ou des urines sur leur visage. Bien aimé, partout où ils vont, ça ne marche pas. On peut te dire, madame, viens demain, ces postes-là correspondent à ton CV. On te dit, messieurs, viens demain, ces postes-là correspondent à ton CV. On te dit, viens, bien-aimé, quand tu arrives, bien-aimé dans le Seigneur, on te dit, non, on avait oublié, ce n'est pas toi. Mais tu dis, mais c'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui m'avez dit que ces postes-là correspondent à mon CV. Mais pourquoi tout d'un coup, vous avez changé de langage? Il y a une abomination sur toi. Il y a un envoûtement sur toi. Il y a quelque chose qui les empêche, n'est-ce pas, que tu entres dans la destinée. Tu as un travail où tu as signé un contrat. Les jours que tu as signé un contrat, c'était un jour excellent. Tu as parlé avec les responsables. Tout le monde t'a bien accueilli. Mais il suffit seulement que tu commences ce travail. Après quelques semaines, personne ne veut te voir là-bas. Tout le monde, tu dégoûtes à tout le monde. Et tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, ne veut pas te voir à ce poste. Même le chef qui t'a fait signer les contrats, il commence à chercher de voies et moyens pour t'écarter de ce travail. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qui a fait quoi sur toi? Tu n'as plus de clients. Combien des entreprises aujourd'hui tu as fermées? Combien des entreprises aujourd'hui que tu as fermées? Combien de choses? Combien de personnes pour leur envoûter? Bien-aimé, je vous dis toujours que le commerce est un esprit. Je vous dis que l'argent est dirigé par maman. Lorsque tu ne veux pas assujettir ton argent, lorsque tu ne veux pas assujettir ton commerce, lorsque tu ne veux pas établir des alliances avec Dieu, les alliances maléfiques auront raison sur toi. Parce que dans ces domaines-là, on ne fonctionne qu'avec des alliances. Soit des alliances avec Dieu, soit des alliances avec Satan. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que les alliances avec le diable ne peuvent rien produire. Parce que le diable n'a rien inventé. Il te donne ce qu'il a pris quelque part d'autre et il va te demander fois 100, fois 1000 de ce qu'il t'a
donné. Mais la Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toi, tu rentres dans les domaines des affaires, tu n'as pas des alliances. Toi, tu rentres dans les domaines du business, tu n'as pas des alliances. Toi, tu commences ton entreprise, il n'y a aucune alliance qui parle devant toi. Tu n'arroses pas tes alliances, tu n'as pas d'hôtel. Comment veux-tu exceller? Tu vas rentrer dans la boutique d'un Pakistanais, tu vas rentrer dans la boutique d'un Indien, tu vas voir son hôtel. C'est une statue de Bouddha, il ne se cache plus. Il n'y a que nous, enfants de Dieu, qui ne connaissons pas ces réalités spirituelles. Maintenant, quelqu'un de comme ça, tu es dans une zone commerciale et vous faites le même travail. Bien aimé, il va chercher à connaître quelle est ton étoile. Et en voulant chercher à connaître quelle est ton étoile, il va aller poser des actes d'abomination. Il y a des gens où on a pris des urines maléfiques, on a jeté devant leur maison. Aucun mari n'entre dans ta maison. Ton mari, quand il vient dans ta maison, son cœur commence à lui dire, sors, sors. Même si on a fait des confinements ou bien on a interdit déjà de sortir, lui là, il veut même avoir le problème avec la police, il veut sortir. Qu'est-ce qu'on a jeté dans ta maison? Qu'est-ce qu'on a jeté devant toi? Qu'est-ce qu'on a jeté sur ton terrain? Tu peux être très bien dans une relation avec quelqu'un. Vous vous entendez superbement bien. Tout va très bien. Tant que c'est à l'extérieur, tout va bien. Il suffit que cette personne te demande, écoute, ça fait 10 ans, ou bien ça fait 5 mois, ça fait 10 mois qu'on se connaît. Je voudrais quand même savoir où tu habites. Les jours qu'il met les pieds chez toi, c'est ces jours-là que tout se complique. Les jours qu'il met les pieds chez toi, c'est ces jours-là que tout s'arrête. Tu dis, mais depuis qu'il a mis les pieds chez moi à la maison, il a complètement changé. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été déposé. Quelle est ton identification spirituelle devant ta maison? Regarde le son de ma voix. Qu'est-ce qu'on a déposé devant ta maison? Qu'est-ce qu'on a déposé? Quelle odeur? Oh my God. My God. Yes. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Commence à liker d'abord la vidéo. Like la vidéo, je vais avancer. Like la vidéo, je vais avancer. Like la vidéo, like. Je vais avancer. Come on. 2 Rois chapitre 2. Non, on va revenir à ce chapitre de Malachie, chapitre 2, verset 3. Mais permettez-moi de prendre 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16. La Bible est en train de dire, aux uns, une odeur de la mort. Est-ce que tu as trouvé ça? 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Aux uns une odeur. Quelle est l'odeur que toi tu dégages spirituellement? Toi tu as mis un parfum. Tu connais Sephora, n'est-ce pas? Tu t'es bien parfumé. Tout le parfum est le meilleur que tu connais. Mais est-ce que spirituellement tu sens ça? Quelle est l'odeur que tu dégages? Il y en a spirituellement, non seulement il dégage l'odeur de la mort, mais il dégage l'odeur. Tu y es avec ton mari te dit non, 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 va dormir au salon. Ou c'est ton mari qui te fouille, qui va dormir. Il dit, mais la chambre sent mauvais. Toi-même, tu sais que tu as nettoyé. Tu n'as jamais nettoyé de cette façon. Toi-même, tu sais que tu as nettoyé ta maison. Mais après avoir nettoyé ta maison, ça sent toujours mauvais. Et il y a une dame qui
dans un coin du monde, parmi mes déplacements apostoliques de la mission, et qui insistait que j'aille prier chez elle. Vous savez, je ne vais pas chez des personnes. Non, ce n'est pas mon école. Non. Si je viens chez toi, oh, c'est que Dieu m'a réellement parlé. Et les gens qui fonctionnent avec moi, ils savent que des fois, quand nous avons, dans des camps, des prières révolutionnaires, des fois, nous faisons des mois ou une période où le Seigneur nous donne une instruction sérieuse d'aller prier dans des maisons, pour des délivrances des maisons. Et nous le faisons, je pense, une fois par année. Mais bien aimé, cette dame insistait que j'aille chez elle. Cette dame insistait que j'aille. Et lorsque j'ai prié le Seigneur, Dieu m'a révélé l'identité de sa maison. Et Dieu m'a dit qu'elle en a pour quelque chose. Elle sait certaines choses obscures et maléfiques qu'elle a fait. Et cette dame, elle dit, Daddy, je peux nettoyer ma maison. Ma maison, à chaque endroit, il y a de parfums, il y a des diffuseurs de parfums. Mais ma maison sent toujours mauvais. Toutes les personnes qui viennent dans ma maison, ils disent toujours, mais madame, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a un chat qui est mort ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé ses excréments pourrir ici? Est-ce que ça sent mauvais chez toi? Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il y en a qui dégagent l'odeur de la mort. Il y en a qui dégagent, je dis bien, l'odeur de la mort. 2 Rois chapitre 2 verset 16 nous le dit clairement. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Écoutez, lorsque quelqu'un sur qui est déposé ou il mange des excréments, je dis bien des excréments et des urines sorcellériques, cette personne, quand tu t'associes avec, tout s'éteint dans ta vie. Je répète, quand tu t'associes avec cette personne, tout s'éteint, tout est éteint dans ta vie. Il y a des personnes, il y a des employés, il y a des travailleurs. Avant de signer un contrat, il faut prier le Seigneur. Ne fais pas des choses par précipitation parce qu'il diffuse la mort. Il y a des hommes, quand tu es en... Écoutez, avant que tu ne puisses être en intimité avec cet homme, tout allait bien dans ta vie. Ou avec cette femme, tout allait très bien dans ta vie. Mais depuis que tu as décidé, vous avez décidé ensemble d'avoir des moments intimes, depuis ce jour-là, les combats, tout est éteint dans ta vie. Tout est éteint dans ta vie. J'étais allé prier par la grâce de Dieu. Et pendant que j'étais dans cette retraite de prière, j'attendais une de mes filles qui me dit, mais Daddy, mon entreprise allait très bien, Daddy. Tout allait très bien dans mon entreprise. Mais ça fait un moment où rien ne fonctionne. Je lui ai dit, fais-moi la liste et les noms de tous tes employés, de toutes les personnes qui travaillent avec toi. Et lorsqu'elle m'a fait la liste et les noms de ces personnes, j'ai prié le Seigneur avec cette liste et Dieu m'a montré la personne qui est la cause, la personne qui a fait baisser son chiffre d'affaires parce que cette personne diffusait la mort. Et lorsqu'elle m'a donné ça, je lui ai posé la question sur cet employé. Je lui ai dit, mais ça fait combien de temps que cette personne est dans ton entreprise? Il dit, justement, Daddy, ça fait même pas 4 mois. Et depuis 4 mois, je suis en train de voir, depuis que cette personne a foulé les pieds et que je l'ai engagé, je l'ai fait signer un contrat. Depuis là, rien ne fonctionne.
Il y a des travails où on te demande d'aller signer les contrats. On te propose un salaire extraordinaire, mais c'est pour ta mort. Avant que tu ne signes ces contrats, avant que tu n'acceptes ce travail, quoi que tu aies été dans le chômage, prie Dieu et demande à Dieu des signes qui montrent que c'est sa volonté. Oui, Dieu parle. Il y a des personnes qui ont signé des contrats de travail abominables. Lorsque quelqu'un diffuse la mort, bien-aimé dans le Seigneur, partout où il marchera, à toute personne qui sera associée, il va distribuer la mort. Revenons maintenant dans Malachie. J'ai fini ce verset d'ailleurs. 2 Rois chapitre 2, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 2 verset 16, la Bible dit « Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui y est suffisant pour ces choses. » Malachie maintenant, le chapitre 2, le verset 3. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Non, est-ce que quelqu'un est béni? Comment reconnaître? Il faut prier, bien-aimé. Écoutez, cher ami, au travers du ministère de la prière révolutionnaire, nous sommes en train de vous équiper. Pas pour faire de vous des bébés spirituels, non, pour que vous puissiez grandir. Ce n'est pas un ministère où vous êtes là, on doit prier sur toi, on doit prier sur toi. Non, 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 non. C'est un ministère qui est en train de t'équiper. Même quand nous faisons des programmes, vous avez entendu les témoignages de l'une de mes filles par rapport, n'est-ce pas, aux hôtels. Comment elle a bâti son hôtel et comment elle a fait plusieurs fausses couches. Et quand elle a bâti son hôtel, comment Dieu l'a visité. Vous avez entendu des témoignages. Je l'ai partagé dans le groupe de WhatsApp. Si vous êtes dans le groupe de WhatsApp, vous recevez automatiquement des témoignages de la prière révolutionnaire. Bien-aimés, nous sommes là pour être équipés spirituellement. Il y a des personnes qui vivent des miracles. Ils n'ont jamais parlé, même une fois avec moi. Mais ils sont connectés à l'onction. Ils font ce qu'il faut faire. Quand il s'agit de jeûner, ils jeûnent. Quand il s'agit de prier, ils prient. Quand il s'agit de bâtir des hôtels, ils les font. Quand il s'agit d'entrer dans le profondeur, ils rentrent. Ils n'ont jamais une fois parlé avec moi. Mais j'entends des témoignages. Ils m'envoient: Daddy, regarde ce que je fais. Regarde ce que ton Dieu a fait. Regarde ce que le Seigneur a fait au travers de ton ministère. Nous ne sommes pas une maternité ici. Ce n'est pas pour te materniser que tu restes bébé, Non, 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 non. Si tu as été habitué comme ça à appeler le pasteur à 1h, à appeler le pasteur à 2h, à appeler le pasteur à 3h, à appeler le pasteur... Voilà pourquoi nous tombons dans les mains des escrocs. Appeler les pasteurs à 20h, appeler les pasteurs à minuit, appeler les pasteurs... Surtout quand j'ai fini les lives, bien aimé, s'il vous plaît. Après les lives, j'ai pris. Après les lives, je ne prends pas de téléphone. Après les lives, j'ai pris. Je suis là pour t'équiper. Imaginez-vous, quelqu'un qui a parlé devant toi pendant 2 heures du temps. Là, nous arrivons même à 1 heure du temps. Après 1 heure du temps, toi, tu vas encore appeler. Non, bien-aimé, nous sommes ici pour te faire grandir. Nous sommes ici pour te faire grandir. Tous ces enseignements que nous vous donnons, c'est pour vous équiper. C'est pour vous équiper. Nous voulons que vous puissiez dépendre de Dieu, dépendre de la puissance de Dieu. Quoi que Dieu a déposé une grâce, une onction en nous, cette grâce, cette onction peut agir dans ta vie sans même que tu m'appelles. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, n'appelle pas, laisse un message audio. Quand tu laisseras un message audio, j'arriverai vers toi, je vais te répondre, je vais t'orienter dans la prière. Mon but, c'est de t'amener dans ta croissance spirituelle, que tu grandis spirituellement, non que tu restes bébé spirituel, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Malachie chapitre 2, verset 3. Malachie chapitre 2, le verset 3. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, voici, écoutez bien, Malachie chapitre 2, verset 3. Waouh, très puissant. Voici, je détruirai vos semences. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Et
Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Waouh! Malachie chapitre 2, verset 3. Malachie chapitre 2, verset 3. La Bible dit, voici, je détruirai vos semences. Je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Aïe, 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 aïe. Ouais. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Dieu est en train de parler contre nos oppresseurs. Ceux-là qui utilisent des excréments maléfiques contre nous. Ceux-là qui utilisent des urines maléfiques contre nous. Ceux-là qui utilisent ces abominations contre notre vie et contre notre destin. Je vous ai dit, bien-aimés, les symptômes que je vous ai donnés ici, vous devez chercher votre délivrance. Allez dans la délivrance. Quand nous avons un programme de prière, ne les négligez pas. Vous avez plusieurs témoignages qui les disent. Quand il y a un programme, bien-aimé, ce n'est pas un programme pour faire beau, pour faire joli. Non, c'est un programme pour ta délivrance. Lorsque Dieu instruit un programme, bien-aimé, je vous avais dit que la délivrance est un processus. Lorsque Dieu instruit un programme, par exemple, là, nous allons commencer un programme d'hôtel de rachat de 21 jours. Bien-aimé, c'est un programme que tu ne peux pas négliger. Lorsque Dieu, tu ne sais pas dans quel programme sera ta délivrance. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un va dire, oh non, 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 Bien-aimé, tu ne sais pas des opportunités de visitation divine que tu loupes dans ta vie. Et comment reconnaître quelqu'un qui est sous... Quelqu'un m'a posé cette question. Comment reconnaître quelqu'un qui est sous ses influences? Mais il faut prier. Dieu révèle. Jérémie 33:3 n'est pas fait que pour l'apôtre Joël, n'est pas fait que pour le pasteur, n'est pas fait que pour le bishop, n'est pas fait que pour les apôtres, n'est pas fait que pour le prophète. Jérémie 33:3 est fait pour tout enfant de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Prie Dieu, demande des signes auprès de Dieu. Quand tu demandes des signes, ne demande pas des signes à peu près. Demande des signes que seul Dieu est capable de faire. Ne dis pas, Seigneur, si c'est vraiment toi, que pendant l'été par exemple, tu dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, que le soleil s'élève à 7 heures. Bien aimé, ça ce n'est pas un signe. Parce qu'à 7 heures du matin, probablement le soleil va s'élever. Peut-être ça va s'élever tôt. Demande des signes que ça, c'est vraiment Dieu. Des signes difficiles qui montrent que ça, c'est le doigt de Dieu. Vous devez voir, briser. Quand quelqu'un ne voit pas, vous devez voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Maintenant, regardez ce que la Bible est en train de dire. Malachie, chapitre 2, verset 3. C'est puissant. Voici, je détruirai vos semences. Je suis en train de dire, toute sémence des excréments et des urines maléfiques qui est entrée en toi sera détruite. J'ai dit ça sera détruit. J'ai dit encore ça sera détruit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit encore ça sera détruit. La Bible dit, je détruirai vos semences. Je vous jetterai des excréments au visage. Tous ceux-là qui ont jeté des excréments, vous savez, lorsqu'on jette les excréments sur le visage de quelqu'un, ça c'est Dieu qui parle. Il répond à l'abomination. Il répond à l'abomination par la puissance de Dieu. Il répond à cette abomination. Donc Dieu lui-même est en train de nous enseigner ici qu'on peut jeter des excréments sur le visage des gens. Regarde comment tu es devenu laid. Regarde comment tu es devenu laide. Regarde comment tu commences à t'amochir de plus en plus. Regarde comment tu es devenu moche. Regarde comment ton visage a commencé à se déformer. Quand toi-même tu regardes, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon visage?
Tu commences à prendre du poids d'une manière anormale. Tu commences à gonfler. Le diable a déformé ton corps. Le diable a déformé ton corps. Le diable a déformé ton visage. Mais pourquoi tous ces boutons sur ton corps? Pourquoi ces problèmes de peau sur toi? Pourquoi ton visage est devenu aussi vieille, aussi laide, aussi laid? Pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Bible parle? Vous connaissez cette histoire de Sarah. Comment est-ce que le cœur de Pharaon a dit, waouh, quelle est cette femme? Mais elle avait 80 ans. Comment toi tu peux avoir 30 ans? Tu es dans les trentaines. Tu as le visage de quelqu'un qui est dans les septantaines, qui a 70 ans. Comment tu peux avoir 20 ans? Mais tu as des choses, bien aimé, c'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi tu es en train de vieillir avant les temps? Qui est derrière ces vieillissements? Qui est en train de voler ta vigueur? Qui est en train de voler la vigueur de ta vie? Tu dois te lever dans le nom de Jésus. C'est là qu'intervient, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus par la Sainte Seine et l'huile d'onction. Où sont partis les waouh qu'on te disait avant? Les waouh. Hein? Où sont partis ça? Tu es avec ton mari. C'est quel jour que ton mari t'a déjà fait encore des compliments? Tu es là, tu passes, ton mari même il regarde. Pas de compliments. Quel jour ta femme t'a déjà fait des compliments? Waouh chérie. T'es beau comme ça. Où est parti cela? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit clairement, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Des excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. On vous emportera avec... Bien aimé, c'est lui qui a utilisé des excréments. Il a utilisé des abominations. Il a utilisé des urines contre toi. L'Éternel les retournera à l'envoyeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Dis avec moi, Dieu le retournera à l'envoyeur. Ah, il le retournera à l'envoyeur. Dieu le retournera à l'envoyeur. Beaucoup de personnes, ils rêvent aussi. Ils marchent toujours dans des endroits sales. Il est dans une pièce sale. Quelqu'un qui est en train, qui est sur ces abominations, des excréments et des urines sorcellériques, c'est une personne aussi, j'allais oublier encore, merci Saint-Esprit, j'allais oublier un des symptômes, c'est une personne désorganisée. Désordre là, c'est au summum. Désorganisée. Une personne où quand tu rentres chez lui, tu dis, mais quel est ce Capharnaüm? Un désordre pas possible, même dans sa propre maison. Même dans ses propres affaires. Il y a des personnes, tu vas le voir bien habillé, cravate, et tiré à 20 épingles, même pas 5, même pas 4, même à 30 épingles. Il y a des personnes que tu vas voir bien maquillées. Quel maquillage? Mais va chez lui. Tu comprendras l'esprit qui dirige sa vie. Va chez lui. Tu comprendras les esprits qui dirigent sa propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un doit se lever. Dis avec moi, je dois me lever. Dis encore, je dois me lever. Je dois mettre fin à ces choses. Dis encore, je dois me lever. Maintenant que tu es en train de me suivre, prends ta bouteille d'huile. Je vais prier pour ça. Si tu as pris ta bouteille d'huile, dis-moi, Daddy, j'ai pris ma bouteille d'huile. Demain, nous aurons live à 10 h, heure de Paris.
Je dis bien 10 heures, heure de Paris. Ce n'est pas 6 heures. Demain, 10 heures, heure de Paris. Un moment puissant, un moment de gloire, un moment de puissance. Connecte-toi. Parce que la puissance de Dieu sera très forte. Demain, live à 10 heures, heure de Paris. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, nous allons prier. As-tu pris ta bouteille d'huile? Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait, je veux prier. Shandaraba koraba shindaraba. Mandorobo shikanterebesa. Manderebe shindaraba baba. Kanderebo shiprokotoreba shanderebesa. Au nom de Jésus. Quelqu'un a pris sa bouteille. Shandarababa kariabo shanda. Endarababa shindarababa. Enderebe shindarababa. Enderebe shindarababa. Enderebo shikarababa shinda. Quelqu'un a pris sa bouteille. Je t'attends. Keriaba shikorobo shindarababa. Demain, 10 heures du matin. 10 heures. Pas du soir. 10 heures du matin. Nous serons en live avec vous. Quelqu'un a pris sa bouteille. Je vais prier pour ça. Je vais consacrer cette bouteille. Père éternel, toi le Dieu de mon onction, toi le Dieu qui a établi alliance avec moi, ton serviteur, je viens te prier dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ce bouteille soit sanctifié. Que ce bouteille soit le support du miracle et de la gloire dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Que cette huile soit puissante, 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 et que cela brise le malédiction de l'enfer. Éternel Dieu, lève-toi maintenant et glorifie ton nom au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je veux te demander, avec cette huile que je sanctifiais, que je consacrais, à faire cette prière pendant 14 jours. Écoute bien l'orientation. Pendant 14 jours. Faire cette prière à n'importe quelle heure que l'Esprit de Dieu te conduira. Mais tu vas consacrer tout ton corps. Ça veut dire, tu vas oindre tout ton corps par l'huile d'onction. Et cette prière, c'est lavé par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Tu peux le commencer à partir d'aujourd'hui, selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Mais pendant 14 jours, 2 fois le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement. Pendant 14 jours, tu vas utiliser cette huile que tu as. Et tu vas faire cette prière lavée par le sang de Jésus-Christ pendant 14 jours. Est-ce que quelqu'un a compris l'orientation? Pour nettoyer ton corps, 2 fois le chiffre 7. Pour nettoyer. L'heure, j'ai dit,
selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire à midi, tu peux le faire le soir, selon ton emploi du temps, selon ta disponibilité. Mais s'il te plaît, fais-le. S'il y a une abomination sur ton corps, cela va partir. La prière, c'est laver le titre de cette prière sur YouTube, dans notre chaîne de prières révolutionnaires ou bien de prières des sentinelles. Vous tapez « Laver par le sang de Jésus-Christ » prière. Est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? Vous pouvez le faire dès que vous le pouvez. Mais faites-le pendant 14 jours. Après la prière, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prendre l'huile d'onction et vous allez oindre tout votre corps. J'ai dit tout. J'ai dit tout. Est-ce que quelqu'un a compris tout? Je n'ai pas dit une partie. J'ai dit tout votre corps par l'huile d'onction. Et si on a détruit quelque chose dans ton corps, si on a détruit ta beauté, si on a détruit quelque chose dans ta vie, l'Éternel Dieu, je dis bien l'Éternel Dieu, va te restaurer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel Dieu va te restaurer. Capture. L'Éternel Dieu va briser. Il va briser les captures de puissants. L'Éternel Dieu va te visiter. Et si on a déposé une malédiction sur ton corps, si on a déposé des excréments, des urines sur ton corps, cela va être brisé. Maintenant, après avoir oint tout ton corps, tu vas prendre aussi la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que tu as peut-être, par la grâce de Dieu, mangé la Sainte Seine pendant cette période. Mais cette Sainte Seine que je t'instruis est tellement puissante. Parce que ça va enlever tout déchet maléfique dans ton corps. Je dis bien tout déchet maléfique dans ton corps. Est-ce que quelqu'un avec moi capture? Tout déchet maléfique. Et les captures de méchants vont être brisées. Si on t'a capturé, si on t'a enfermé, cela va être brisé. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Je vais oindre, je vais consacrer plutôt ta Sainte Seine. Et avec cette Sainte Seine, avec cette huile, tu vas l'utiliser pendant ce temps de prière. J'ai dit après la prière, oindre tout son corps par l'huile d'onction et prendre la Sainte Seine. Je vais prier maintenant pour la Sainte Seine. Présente la Sainte Seine. Si tu l'as présentée, dites-moi, c'est fait et je vais prier. Yes. Mandelebosha. Herabashendarabasobro. Malekete libro shepro kontoriabasa. Elenda laba shepro kotolobro shindarabase. Mandeleke libro shikanterebo sapro. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je veux prier. Mandele libro shindarabagai. Kanterebre shekenterebo sapro. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Je vais prier. Si vous venez de nous rejoindre,
après le live, allez-y, commencez depuis le début. Vous serez énormément bénis. Saint-Esprit, je viens te consacrer ce service. Je viens te consacrer la Sainte Seine. Je déclare que ce service est puissant et nous connecte à l'héritage des sanctifiés. Toute chose que ma sœur, que mon frère a avalé, tout dépôt maléfique qui est dans son corps, soit ôté par ce service. J'ai dit soit ôté par ce service. J'ai dit soit ôté par ce service. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, parle, écrit maintenant dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Que la Sainte Seine soit puissante. Que la Sainte Seine soit puissante et connecte tes enfants à ta puissance. Que tout ce que l'ennemi a déposé dans leur corps soit ôté, soit brisé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Faites ce programme que je viens de vous instruire. Et le Seigneur se manifestera fortement dans votre vie. Pour nos amis qui ont bâti l'hôtel de rachat, dès demain, je vous donne des orientations dans le groupe. Et demain, 10 heures, heure de Paris, nous serons en ligne avec vous. Connectez-vous à la puissance de Dieu. Et la grâce de Dieu va se manifester fortement dans votre vie. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.